J'avais 16 ans et comme tous mes copains, on était mobilisés à Sélestat le 21 août 1944. Nous étions des Célestadiens une vingtaine. Nous avons pris le train de Sélestat en gare de Sélestat, nos parents, tout le monde nous a accompagnés. Et puis nous étions amenés sur Fribourg. On était restés 3 jours à Fribourg. Et après les 3 jours, parce qu'on a été habillés là-bas, il fallait prendre l'uniforme de la DCA. Et après, on est repassé par Sélestat sur Strasbourg, Stuttgart, et puis Munich et le Chiemsee. Et là-bas, il y avait donc notre camp pour tirer sur les avions. Et alors, ça c'était le 21 août 1944. Le 30 août, j'étais convoqué chez le Hauptmann, étant donné qu'il avait reçu un télégramme de mes parents, comme quoi mon frère, René Kuhn, est tombé en Lettonie le 7 août 1944. Et le 7 juillet 1944, il est parti à la gare de Sélestat, dont j'ai les photos, où il rentre dans le train, enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'était affreux. Alors, quand j'étais donc prévenu avec le télégramme, c'était le 30 août, comme j'étais convoqué au Hauptmann Dubrow, c'est lui qui m'avait informé le décès de mon frère. Et alors, exceptionnellement, comme j'étais que 6 jours ou 10 jours là-bas, j'ai reçu 3 jours de congé. Et ces 3 jours de congé, donc du 3 au 6 septembre. Et le 6 septembre, au lieu de partir, parce que j'avais ma permission, et la permission, elle aurait dû être tamponnée à Sélestat, chez la commandanture, qui se trouvait où actuellement il y a Monsieur Rely, le magasin qu'on connaît tout le monde. Et voilà, alors j'étais donc le 6, normalement j'aurais dû repartir à Kimi, parce que j'avais rendu visite à mon frère le 4, et mon oncle, le professeur Dolé, donc il avait dit, il a réfléchi, il a dit « toi tu partiras plus ». Et puis le 6 au matin, donc où ma permission était achevée, eh ben, je me suis caché à l'hôpital civil de Sélestat. Mon oncle, qui a intervenu auprès du directeur, M. Remlinger, qui était un ancien élève à mon oncle, eh ben, aucun problème, ça marchait comme sur du roulette, j'étais caché au grenier de l'hôpital, le vieil hôpital de Sélestat. J'étais resté donc jusque le 23 novembre, donc du 6 octobre jusqu'au 23 novembre. Alors là, heureusement, j'étais avec un prisonnier français qui travaillait au tunnel de Sainte-Marie, mais il était en uniforme française. C'était un prisonnier de guerre français. Et quand je suis rentré donc, dans l'endroit où on était caché, c'est la première fois que j'ai à nouveau entendu parler le français. Parce que pour nous, c'était strictement interdit. Et comme lui, il était dans
du côté de Tarbes. Donc, vous voyez, ça m'a plu formidable et qui m'a aidé beaucoup. Et puis, fin du compte, on était resté jusqu'au 23 novembre. En plus, j'étais avec un Allemand qui a travaillé au tunnel à Sainte-Marie, qui était surveillant et qui travaillait chez Mercedes-Benz. Et puis, il était obligé, lui, il s'est caché, mais fin du compte, du jour au lendemain, il est parti. Et puis, du côté de Munich, et là-bas, il a donc s'est caché, je suppose. Hein. Mais j'avais son adresse en mémoire, parce que je voulais rien par écrit. J'avais son adresse par mémoire. Et figurez-vous, donc 44 ans après, nous étions en Bavière avec maman et des amis. Et puis on devait aller en Tchécoslovaquie, qui était la frontière. Et ce qui est arrivé, c'est que par miracle, je vois le nom de son village où il était à la maison. Et puis j'ai pris le numéro de téléphone, et puis fin du compte, on s'est retrouvés, je ne vous dis pas, 44 après cette rencontre. Bon, ça, c'était une affaire sentimentale, disons, parce que il était dans le même coup que les autres. Et alors, arrive le 23 novembre. Le 23 novembre, c'était donc la libération de Strasbourg. Et mon papa, qui travaillait au chemin de fer à Strasbourg, il voulait prendre le train le matin du 23. Évidemment, il n'y avait plus de train, c'était fini, il y avait les bombardements et tout. Et il vient me trouver à 10 heures du matin, m'annonçant que Strasbourg est libéré. Et les Américains donc, et Français sont à Strasbourg. Alors évidemment, il y avait la joie, vous pouvez vous figurer, au grenier de l'hôpital de Célestat. Et puis on s'est décidé, parce que entre-temps, le 10 octobre, 10 novembre, mon oncle avait reçu une convocation pour aller travailler dans les Vosges pour faire des tranchées. Et puis il avait eu la convocation, ça l'a blessé beaucoup, du directeur du collège Köberlé, Jakob Wipfelin, Oberschule. Et ça, il a dit non, jamais de la vie. Et puis il s'est caché avec moi en haut à l'hôpital, au grenier. Et puis donc il y avait le 23 novembre, et comme on était au courant que les Américains et Français sont à Strasbourg, on s'est décidé de rentrer à la maison. Moi, je suis rentré donc à la 10 rue de Chervillers, à Célestat, en face des Pères franciscains. Et là, évidemment, mon oncle avait pris le dernier train pour la vallée de Villers, donc pour Villers, étant donné que le jour après, c'était fini, il y avait déjà le 24, le 23, le 24, il y avait déjà les Américains qui étaient à Fouchy et l'Allée. Et alors moi, le 24, comme j'étais à Célestat, j'avais pris la bicyclette et je voulais voir comment ça s'est passé ou comment ça va se passer avec mon frère qui était pendant 25 mois et demi entre deux murs. Et là, alors, on s'est décidé que moi, je reste à Trimbach, mais je ne voulais pas laisser mes parents seuls à
à Sélestat avec mon frère. Je suis retourné à Sélestat. Le même moment donc du 24, parce que ça commençait à tirer, les premières obus sont tombés déjà sur Tanvillers, et moi avec la bicyclette, donc il fallait faire assez vite pour ne pas être pris par les obus à Tanvillers. Et je suis rentré à Sélestat. Et là, alors à ce moment-là, quand j'étais à Sélestat, c'était le vendredi soir, le samedi, il y avait, j'étais à Sélestat, ça s'est encore assez bien passé parce qu'on s'est fait des soucis pour aller dans une cave. Et alors là, évidemment, c'était le dimanche matin. On est allé à la messe chez les pères franciscains et au moment, il était 11h moins 3 minutes, dans la cave, il y a les bombes qui sont tombées sur le quartier Saint-Antoine. Il y avait 2 bombes autour de l'église, enfin du couvent. Et puis nous, on habitait juste à côté. Et alors nous, on était réfugiés, mais j'étais obligé, moi j'étais déjà à la cave et mon père était encore en train de se raser à la maison. Et puis je l'ai cherché à la dernière seconde. Et puis ça continuait à tomber. Et au moment où les dernières bombes sont tombées, on était donc déjà dans la cave des pères franciscains, mais pas encore au vrai abri. Et quand on est arrivé donc là-dedans avec mon père, parce que maman, il y avait plein de monde déjà là-dedans, hein, parce qu'il y avait, disons, des personnes âgées, les pères franciscains, il y avait tout de même du monde. Et les pères franciscains nous ont donné l'extrême-onction. Tellement c'était dangereux. Hein. Et puis comme c'était le 26, ça c'était le 26 novembre, et le 26e dimanche de liturgique, le 26, et donc on a pu constater qu'on est encore en vie. Et alors après, quand on est sorti, on a vu notre maison, notre appartement, les alentours, le couvent, l'église, tout a été bombardé, il n'y avait plus de vitres, plus rien du tout. Et tout compte fait, on est rentré chez nous à la maison, juste en face. Et lorsqu'on est arrivé, on avait même le feu dans la cuisine. Plus de vitres, plus de fenêtres, plus rien du tout. Donc on pouvait pas rester là. Alors il y a l'après-midi qui arrive et vers la soirée, nous étions obligés de chercher un refuge. Et ce refuge était à l'épicerie Friedrich, l'autre coin de la rue de Chervillers. Et on a passé la nuit là-bas. Et le matin, donc le lundi matin, le 27, on était obligés de chercher un abri. Et on nous a dit qu'il vaut mieux aller chez Chetzel, rue des Franciscains, parce que là, c'était une cave très profonde. Et puis, je ne sais pas, il y avait des gens qui les ont bien connus. Et là, à ce moment-là, on a pris nos clips et claps, et puis on est allé dans la cave. Et il y avait déjà du monde. Alors ça, c'était, comme je vous ai dit, le 27. Alors, il y avait, par exemple, 4 personnes, donc 5, les Ditché, les Kurz, les Spies, les Kuhn, de Châtenois,
Et nous, c'était les Kuhn Eugène, on était à 4. Lutherbach et Jacob, nous étions 38 dans la cave. Et je ne vous dis pas, c'était pas la gloire, hein, parce qu'on n'avait rien sur nous. Alors il y avait les gens, les alentours du dessus ou du quartier qui sont venus, comme ils ont connu tout le monde, hein, parce que on n'était pas des inconnus, hein, on était des Célestadiens. Alors on a reçu un petit peu quelque chose à manger. Et ça a duré donc tout de même, nous, du 27 novembre jusqu'au 27, oui, jusqu'au 28. Alors là, évidemment, le 28, c'était la misère dans la cave. Parce que les enfants, il y avait des enfants qui pleuraient, et puis le 28, ils ont essayé de prendre encore les hommes, et on était obligé de nous cacher à la cave, à côté de la cave donc, où nous étions, sous le charbon. Et puis il y avait donc les militaires qui sont venus nous chercher, mais on ne nous a pas trouvés, heureusement, parce que les parents, donc les vieilles personnes, les personnes âgées, et ils étaient inconscients par moments, ce qui peut arriver, mais ils ont bien compris que pour nous, c'était notre bonheur qu'on a eu, parce qu'on ne nous a pas trouvés dans la cave à charbon. Alors là, évidemment... Pardon? Il faut raccourcir un petit peu. Ah oui, eh bien oui. Alors donc, on est arrivé disons le 4, le 3, parce qu'on avait entendu que la libération est très près. Et puis dimanche, le 3 décembre, nous étions libérés vers 10 heures. Quand on est sorti de la cave, on avait vu dans des militaires, et c'était des habits des militaires américains, mais c'était des Canadiens. Et ils ont pu nous parler, et puis nous, on était très contents. On leur avait expliqué comme quoi... et puis, alors évidemment, c'était pour les Allemands qui étaient... des familles allemandes qui habitaient dans le quartier également. Mais il fallait voir comme ils sont partis. Hein. Et ça, c'était le 3 décembre. Et le 4, le 5 décembre, moi, je suis parti avec la bicyclette à Triembach pour voir ce qui s'est passé chez mon frère. Et heureusement, lui, comme il était déguisé en jeune fille, il avait été libéré le 29 novembre à Reichsfeld, dans la vallée des Pigeons, où il était caché dans une ferme où il y avait 33 personnes. Dans la vallée des Pigeons, qui fait partie de la commune de Reichsfeld. Alors lui, ils ont pu rentrer parce qu'il y avait mon oncle et la tante et Joseph, donc mon frère, qui était déguisé en jeune fille et qui s'appelait Mademoiselle Irène. Et Mademoiselle Irène, c'était le nom de sa marraine qui habitait à Paris. Alors, comme ça, il y avait déjà vraiment quelque chose de familial. Et après, quand je voulais retourner, quand j'étais à Triembach, je voulais retourner à Célestat, dans la cave, pour voir ce que fait mes parents. Et j'avais préparé la bicyclette devant la porte le 8 décembre. Et voilà, je voulais juste monter c'est un miracle.
Je voulais juste prendre la bicyclette pour partir. Il y a un GMC qui arrive, des militaires qui ne descend pas. C'est papa, maman et puis mon frère. Alors donc, pour moi, c'était, de ce côté-ci, c'était vraiment un miracle parce que je n'avais pas eu besoin d'aller courir les dangers entre Trimbach et Sélestat. Alors voilà, ça c'était la libération, disons, avec tout ce qu'on pouvait.